Bonjour et bienvenue dans notre quatrième tutoriel sur les factures School. Dans les tutoriels précédents, nous avons vu comment automatiser une facture, comment la mettre en page et également comment produire différents fichiers PDF. Nous avons enregistré ces fichiers PDF dans un dossier qui s'appelle School et qui se trouve sur le bureau. Alors je peux déplacer ce dossier en cliquant dessus, en gardant le doigt enfoncé et en le déplaçant dans le coin, par exemple, supérieur droit, pour bien le voir. Alors, si je double-clique sur ce dossier, en fait, une fenêtre s'ouvre et c'est la fenêtre de mon explorateur Windows. Et cette fenêtre fait apparaître dans le volet gauche l'architecture de mon ordinateur, ou la structure en fait de mes données, on va dire, et dans la partie de droite, les différents documents qui se trouvent dans le dossier School. Alors, ici, on me demandait en fait aussi, dans l'email, d'enregistrer les factures dans un dossier facture avec le nom le plus unique possible et d'envoyer le dossier compressé. Donc il y a trois choses là, c'est mettre les factures dans un dossier qui s'appelle facture, c'est donner un nom le plus unique possible à chacune des factures, et ça on l'a fait, on les a nommées FV 2015, le numéro de la facture, et la troisième chose qu'on nous demande de faire, c'est de compresser le dossier. Donc si je reviens ici, je vais d'abord créer un nouveau dossier. Alors pour créer un nouveau dossier, à partir d'ici, je peux faire clic droit, nouveau, et je vais choisir dossier. Alors ce nouveau dossier apparaît, il porte le nom par défaut, nouveau dossier. C'est pas comme ça que je vais l'appeler, parce que c'est pas clair. Si j'appelle tous mes nouveaux dossiers, je ne m'y retrouverai jamais. Et ici, mon collègue me demande de nommer ce dossier facture. Donc je tape facture. Si je me trompe, je peux toujours renommer ce dossier en cliquant droit dessus et en choisissant renommer. Ou, après l'avoir sélectionné, je peux également cliquer une fois dessus et je vois que j'ai la possibilité de le renommer. Autre moyen, je le sélectionne et j'appuie sur la touche F2 pour renommer mon dossier. Voilà. Alors on me demande de rassembler mes trois factures PDF dans ce dossier facture. Alors pour ce faire, je peux les prendre une par une, cliquer dessus et les déplacer dans le dossier facture. On voit que quand on va sur le dossier facture, s'ajoute un petit message qui propose de déplacer vers facture. Voilà. Et là, j'ai déplacé mes trois factures une à une. Montre une petite chose, si j'ai fait une erreur ici comme ailleurs, sur un ordinateur, je peux toujours faire CTRL-Z et voir réapparaître mes factures dans le dossier School et plus dans le sous-dossier facture. Alors, je peux aussi les déplacer d'un seul coup. Dans ce cas-là, je sélectionne la première. J'appuie sur la touche Shift. Je sélectionne la dernière et j'ai sélectionné en fait tous les fichiers qui se trouvaient entre le premier fichier que j'ai sélectionné et le dernier parce que j'appuyais sur Shift. Je peux aussi sélectionner plusieurs fichiers en cliquant sur CTRL. Donc je sélectionne le premier, tac, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le deuxième, le troisième. Je peux aussi sélectionner le modèle. Je peux sélectionner tous les documents, mais ça n'a pas beaucoup de sens, c'est pas ce qu'on me demande. Je peux désélectionner, toujours en maintenant la touche CTRL, je peux désélectionner ceux dont je n'ai pas besoin. Déplacer les trois dont j'ai besoin d'un seul coup vers facture. Voilà qui est fait. J'ai mon dossier School, j'ai mon sous-dossier facture, et dans mon sous-dossier facture, j'ai mes trois factures qui portent un bon nom. Donc tout ça est très bien. Donc, je peux retourner dans mon dossier School, sélectionner le dossier facture, faire clic droit et faire envoyer vers.
dossier compressé. Et apparaît un dossier qui s'appelle aussi facture, qui a une icône différente. Alors ça dépend aussi de la configuration de Windows, de la version de Windows et du programme de compression qu'on utilise éventuellement. Ici, donc j'ai une icône un peu différente. Ça s'appelle facture et ça se termine par .zip. Et c'est à partir de cette extension .zip que Windows va reconnaître que c'est un dossier compressé. D'accord ? Il reconnaît de la même manière que c'est un fichier Excel parce que à la fin, il y a l'extension .xlsx. Il reconnaît de la même manière que c'est un fichier PDF parce que à la fin du nom, j'ai une extension .pdf. Donc, voilà. Ici, j'ai mon facture zip. Si je double-clique dessus, je vois qu'en fait, il s'ouvre et j'ai dedans mon dossier initial et mes 3 factures. Si je veux les ressortir, je les sélectionne comme j'ai sélectionné tout à l'heure, donc avec Shift, avec CTRL ou une à la fois. Et puis je peux faire extraire et choisir vers où je vais extraire mes factures. Voilà. J'annule parce que c'est pas ça l'exercice, mais comme ça vous en savez un petit peu plus sur la décompression. Vous savez comment compresser un dossier, mais aussi comment décompresser un dossier. Donc voilà, et on me demande d'envoyer ça par email et je vais pouvoir l'ajouter avec en tant que pièce jointe à mon email. Alors je regarde compression, ça veut dire quoi ici? Le dossier fait 112K. Normalement, si la compression était utile, quand je sélectionne mes 3 fichiers ici, je vois que ensemble ils font 119K, donc 119 kilooctets. Une fois compressés, ils n'en font plus que 112. Ça ne fait pas une grosse différence. Vraiment, l'avantage dans ce cas-ci de la compression, c'est de pouvoir ajouter ou joindre mon fichier zip à mon email directement. Voilà pour ce qui est de la gestion de fichiers. Donc nous avons vu comment créer un dossier, comment renommer un dossier ou un document, ça va fonctionner de la même manière. Nous avons vu comment sélectionner des fichiers, comment déplacer les fichiers aussi et comment compresser donc un dossier, comment le décompresser aussi. Donc voilà. Merci pour votre attention et rendez-vous dans notre prochaine vidéo.